On revient tout juste de l'Antarctique, on a fait 4000 km pendant 80 jours en se déplaçant avec des kite skis pour mesurer l'impact du réchauffement climatique. Pendant la journée, on passait bien 8, 10, parfois 12 heures. Ça Ouais. nous arrivait sur les skis au pied, sur la neige. Les voiles, elles étaient parfois sur 25 ou 50 mètres de ligne. Derrière nous, on tractait des traîneaux qu'on appelle aussi des poulkas. Et dans ces traîneaux, il y avait 200 kilos de matériel. Il faut comprendre, quand on est en Antarctique, on n'est pas sur une piste damée. Et donc, on s'est retrouvés très vite avec Mathieu à skier sur des surfaces très compliquées, très chaotiques. Parfois, on avait des boches jusqu'à 1 mètre de haut. Et ça casse quoi. Ça casse les jambes, ça casse notre équipement. On est dans un endroit où on peut perdre vraiment ses repères. Il y a des sonorités qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. On sent rien non plus puisqu'on est sous 0 degré. Il n'y a pas d'odeur dans l'atmosphère. Donc c'est sûr que le cerveau, il comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Pendant l'expédition qui m'a fait transpirer un petit peu, c'était le fait de réaliser que si on avait un gros problème, on se pète une jambe, on se pète un bras, personne ne pouvait venir nous chercher. Et donc on n'avait pas le droit à l'erreur. Moi, je crois que ce qui me faisait le plus peur, c'était peut-être le froid. Il y a de nombreuses journées, on regardait le thermomètre, il faisait moins 35 degrés. Déjà, faut pas avoir de gelure. Moi, j'en ai eu des superficielles. Et une fois que c'est un petit peu gelé, il y a plusieurs stades sur la gelure. Ce qu'il faut, c'est pas être trop avancé dans le stade parce que sinon on coupe. On peut vraiment. Non, mais vraiment, c'est. Ouais, vitamine Ouais. C, crème Ouais. très grasse. Très Et puis grasse, ça a fait ouais. l'autre. Enfin, regarde-moi Ouais. ça. Mmh. Nickel. Même pas de maquillage. L'Antarctique se réchauffe à peu près 2 fois plus vite que la moyenne planétaire. C'est un continent gigantesque qui fait quand même 25 fois la taille de la France. Si toute la glace de l'Antarctique fondait, on pourrait avoir 58 mètres d'élévation du niveau des mers. Et ça, c'est équivalent d'un immeuble de 16 étages. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de tirer des instruments qu'on appelle des radars à pénétration de sol qui scannent en fait la glace de l'Antarctique. Le premier, il était assez compact, il s'intéressait à ce qui se passait à la surface de l'Antarctique. Et ensuite, on a déployé un autre qui allait beaucoup plus en profondeur, qui cherchait, lui, des glaces anciennes. En fait, les glaces, c'est parmi les meilleures archives de notre climat. Ça nous dit comment l'Antarctique a réagi quand il faisait un peu plus chaud que maintenant. Avec Heidi, on est convaincu d'une chose, c'est que la science, elle n'a pas d'impact si elle n'est pas communiquée, et notamment pas communiquée avec émotion. Et donc on a travaillé avec une association qui s'appelle Témoins Polaires pour développer un programme pédagogique et éducatif. On a été suivi par 300 000 écoliers dans 41 pays. Et en fait, on voit que ça intéresse vachement. On est dans une période super compliquée pour la science en ce moment. Il y a des coupes budgétaires de dingue dans tous les pays. La science polaire souffre énormément. Et c'était vraiment important pour nous, à notre toute petite échelle, mais d'essayer de mettre un coup de projecteur en fait, sur cette science. Il faut qu'on réalise à quel point on est intimement connecté à ce qui se passe en Antarctique. En fait, notre futur à tous, il est dans les mains de ce continent blanc. Plus l'Antarctique perd de sa glace, plus le niveau des océans augmente, plus des populations risquent de devoir se déplacer, des activités économiques ne pourront plus fonctionner. Et en France, on a déjà les premiers réfugiés climatiques qui se déplacent à cause de la montée du niveau des mers.